C'est une mission régulière pour les douaniers. Leur visite matinale au centre de tri n'étonne plus les employés de la Poste. Objectif, découvrir des produits contrefaits ou importés en contrebande dans des lettres et colis. Pour les aider, Icos, ce jeune labrador âgé d'1 an. Doucement, regarde. Sur un contrôle comme ça, les collègues regardent au visuel, sur les étiquettes, les colis. Et le chien, lui, il passe un petit peu partout. C'est pour ça que je le mets, je le conditionne sur une rangée. Et après, normalement, il doit faire sa rangée un peu tout seul. Bon, là, c'est un jeune chien, donc il est encore un petit peu en formation. C'est pas toujours facile. Chaque jour, ce sont près de 100 000 lettres et 1700 colis qui transitent par ici. Alors au flair du chien, il faut ajouter la vigilance des agents. Provenance, forme ou odeur des colis, au moindre doute, un coup de cutter et il contrôle le contenu. Ce matin, pas de saisie notoire en dehors de ces produits pharmaceutiques douteux. Alors pour consoler le chien, son maître a caché une enveloppe contenant du cannabis. Voilà, un petit bout de résine et ça lui fait son exercice de fin de travail. Comme ça, la prochaine fois, il se rappellera qu'ici, il avait trouvé, donc il sera encore plus motivé en arrivant. Heureusement, la chance sourit parfois davantage aux douaniers. Dans les locaux de la brigade, ils nous montrent plusieurs dizaines de cartouches saisies récemment. Par la poste, par définition, ça va être des petites quantités. Ça va être quelques cartouches par-ci, 2-3 kilos de tabac par-là. Donc c'est sûr que par rapport à la route, on peut trouver ça dans un camion en tonnes. Bon, ça représente une petite part. C'est du microtrafic, mais qui est réprimé au même titre que les autres. Et pour le destinataire, le risque de sanction est toujours le même. Saisie de la marchandise, assortie d'une amende de 1 à 3 fois sa valeur marchande. Pas sûr que la commande de cigarettes par Internet reste rentable dans ces conditions.